Alors cette vidéo a un titre provoquant, tu l'as vu, mais tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi je dis que les entrepreneurs sont des losers. Oui, je pense intimement que les entrepreneurs, les gens qui ont un profil de création, d'indépendance, sont des losers. Et même plus, je vais t'expliquer pourquoi, et surtout pourquoi c'est une très bonne chose. D'ailleurs, avant de commencer, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche, ça me fera plaisir. Alors, pour aller dans le vif du sujet, si tu sens que tu n'arrives pas à t'adapter à un monde trop normé, fait de métro, boulot, dodo, ton job de salarié, de faire toujours la même chose, de côtoyer toujours les mêmes gens, d'avoir les mêmes conversations à la machine à café, si tu n'arrives pas à comprendre comment agissent ou pensent tes collègues, bref, si tu ne veux pas passer ta vie à écouter les ordres des autres, et si tu es souvent passé pour une personne un peu bizarre ou inadaptée ou un peu le loser, alors j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. J'en fais aussi partie. Par exemple, quand j'étais au collège, il y avait plein de personnes qui comprenaient pas ma façon d'être, parce que j'avais déjà une façon d'être qui était particulière, de faire uniquement ce qui me plaisait à fond, comme par exemple les jeux vidéo à l'époque, et d'occulter tout le reste, et j'avais un comportement qui était à la fois excessif et parfois un peu asocial. J'avais des profs aussi qui me comprenaient pas et qui pensaient que j'étais en dilettante ou un feignant. Des autres carrément même qui se foutaient de ma gueule plus tard quand je faisais mon école de commerce après le bac, où j'avais des profs qui disaient que je réussirais à rien dans le business. C'est rigolo. Donc du coup, je passais un peu pour cette personne inadaptée parfois, le loser, dont on s'est moqué aussi, hein, d'ailleurs, même dans les post-bac, quand j'avais mes projets, mes premières entreprises, on se foutait de ma gueule très clairement. Bah, c'est normal, quand t'as le début, que t'as pas encore le succès, t'es pointé du doigt. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle terre d'accueil de tous les rejetés, tous les freaks, tous les losers, tous les chelous, toutes les personnes un petit peu hors normes, hors cadre, qui ont l'impression de ne pas fitter dans un endroit en particulier. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les règles du jeu sont bien plus tolérantes et ouvertes qu'ailleurs lorsqu'on entreprend. On dit souvent, il y a de la discrimination, il y a des inégalités pour trouver un job, pour être mieux payé, pour accéder à des responsabilités. Mais en fait, c'est en partie vrai pour le salariat, parce que quand on veut accéder à des responsabilités et à des postes importants, il faut faire de la politique. C'est plus la politique qui va te permettre d'avancer dans le jeu du salariat et d'accéder à des responsabilités plus que les compétences intrinsèques. Et dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. T'as pas besoin de te faire de faux amis, de la politique, d'aller à l'encontre de tes valeurs pour lancer ton activité, en fait, peu importe ton âge, ton sexe, tes origines, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, etc. Toutes ces règles-là, en fait, peuvent te servir à justement accélérer encore plus ta réussite dans l'entrepreneuriat, parce que ce qui fait foi dans l'entrepreneuriat, c'est pas tous ces petits trucs un peu foireux de politique, de faux amis, etc. C'est de fournir de la valeur à un marché. Et si le marché achète, si le marché te dit oui, j'en veux encore, alors tu as du succès. Et toutes les autres règles que j'ai citées au préalable ne s'appliquent pas, parce que seul le marché a raison dans le business. Donc tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux, t'exprimer comme tu veux, à partir du moment où tu arrives à intéresser une cible, des prospects, des clients, et ben libre à toi de vivre ta vie comme tu le veux et d'accepter pleinement qui tu es, le loser que tu es, le bizarre que tu es, le freak, le chelou, et ça devient même une force. C'est pour ça que je dis les entrepreneurs sont des losers, c'est un clin d'œil en fait. C'est pour dénoncer les personnes qui sont à peu près normées dans le système salarié, qui ne comprennent pas les gens comme nous, qui faisons des projets tout le temps, ou des choses qui sont nouvelles ou étranges, qui osons sortir des sentiers battus. On est considéré par les gens qui ont une norme très contrainte dans leur tête. On est montré par ces gens-là comme des gens bizarres, comme des losers, etc. Et moi, je fais une ode, je fais une célébration à tous ces losers. Je les kiffe, je suis aussi un loser entrepreneur. Et allons-y à fond. Je célèbre ces gens-là. Je te rends hommage et je nous rends hommage dans cette vidéo. Et je voulais la faire. Et je prends par exemple des entrepreneurs qui sont un peu chelous. Xavier Niel de Free, Elon Musk de Tesla, Bill Gates, Microsoft, Jeff Bezos, Amazon. Ils sont tous un peu chelous. Tu regardes la première interview, tu peux la trouver. Une des premières interviews de Jeff Bezos quand il a lancé Amazon, à peine quelques mois, quelques années après. Tu regardes
son interview et il rigole à des moments où en fait t'as pas besoin de rigoler. Il est trop mal à l'aise, il est hyper chelou. C'est pareil pour Bill Gates, Elon Musk aussi. Il l'a dit d'ailleurs récemment dans une interview télévisée qu'il avait en fait un syndrome d'Asperger, qui est très bien. Moi j'ai un collègue aussi qui l'a et il est brillant. Mais c'est juste que ça peut s'exprimer et ça peut être même célébré dans l'entrepreneuriat alors que ça va être plutôt condamné, moqué ailleurs. Et il n'y a pas besoin d'avoir un syndrome, juste en fait tu peux être un chelou normal entre guillemets. Mais si tu regardes toutes ces personnalités-là, elles sont complètement atypiques, tu pourrais jamais imaginer leur vie dans un job normal et dans une vie normale en fait. Vraiment, je t'invite à regarder cette interview de Jeff Bezos parce qu'elle est magique, tu vas voir comment il est pas du tout à l'aise. Je kiffe. Et dans mon équipe, c'est pareil. En commençant par moi, je suis incapable par exemple de faire de la paperasse ou de remplir un formulaire, tellement ça m'agace d'obéir aux règles et tu sais de faire les lettres à la bonne taille en capitale sans déborder. À chaque fois, il y a un truc inconscient dans ma tête qui fait que je vais toujours dépasser. Ou tu sais, la signature que tu dois faire quand tu refais ton passeport ou ta carte d'identité, que ça ne doit pas dépasser la case. Et moi, j'arrive comme ça, je te signe là-dedans. Et quand j'étais au collège et à l'école, quand on apprenait à écrire et qu'il fallait faire les bonnes lettres en capitale à la bonne hauteur de demi-carreau, etc., ça m'a rendu dingue. À tel point qu'aujourd'hui, la paperasse, ça me saoule à un niveau énorme. Et c'est pareil en fait avec mon talent qui est droit au but. Il faut que les choses avancent systématiquement. Si mes projets avancent pas ou si une conversation avance pas, je suis frustré, ça me bloque, j'ai envie de faire autre chose ou de passer à autre chose. Mais voilà, tu vois, et ça peut être parfois un comportement qui n'est pas adapté dans pas mal de situations. C'est pareil pour mon associé Gaël le Marin. Mon associé, il est chelou aussi, Gaël, si tu l'as déjà rencontré. C'est un obsédé par les process, les systèmes, l'automatisation, l'optimisation. Et, accroche-toi bien, il fait de la compta pour se détendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui méditent, d'autres qui vont à la piscine, là, comme derrière. Et Gaël, lui, va prendre un tableur Excel et faire de la compta. C'est magnifique. Hugues aussi, qui est mon bras droit. Enfin, mon bras gauche, parce que Gaël est mon bras droit. Il est chelou aussi, il est brillant en coaching, en innovation, il a une capacité d'analyse extraordinaire. Et il est incroyablement doué pour lire le marché et prédire des choses. Et en même temps, la première fois que je l'ai vu et on a dîné ensemble avec lui et Gaël, bah, il était pas du tout à l'aise socialement. Il avait même des petits comportements parfois un peu rigolos, un peu chelous, tout simplement. Bref, en fait, cette vidéo, quand je te disais, c'est un hymne à la différence, une célébration des gens pas comme les autres, qui décident d'avoir une vie pas comme les autres non plus, et tant mieux en fait. Les entrepreneurs sont des losers, entre guillemets, mais en fait, ce sont eux les vrais vainqueurs de la vie parce qu'ils ont réussi à faire de ce qu'ils sont une chance et une opportunité pour vivre la meilleure vie qu'ils pourraient avoir. Donc en conclusion, cette vidéo, c'est un message d'espoir. Si tu ne corresponds pas à ce que la société normée attend de toi, bonne nouvelle, tu es sûrement fait pour entreprendre. Alors passe à l'action et fais partie du club des losers parce que ce sont eux les grands gagnants au final. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à me laisser un petit commentaire pour continuer le débat. Et pour aller plus loin, on peut t'accompagner à lancer ou à scaler ton business en prenant un entretien téléphonique avec mon équipe, c'est en fiche ou en description. Et tu verras aussi en description tous les types d'accompagnement qu'on propose, également des masterclass, des livres gratuits, si tu veux te lancer ou aller plus loin. Je te remercie et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!